Merci, bonjour à tout le monde. Nous voulons partager la parole de Dieu, car c'est la parole qui nous donne la vie, car c'est la parole qui transforme toutes choses dans nos vies. Nous voulons aujourd'hui encore, une fois de plus, bien-aimés dans le Seigneur, pour parler de la part de ce Dieu-là. Le thème de cet après-midi, c'est la vie d'une église. Bien-aimés, avant, si nous regardons sur cette terre, nous allons voir d'une manière où nous vivons, bien-aimés dans le Seigneur, personne n'est capable de les définir. Car plusieurs personnes, même dans les dictionnaires, bien-aimés, j'ai essayé un peu de fouiller, je n'ai pas trouvé. Mais laisse-moi te dire, la vie, c'est quelque chose que nous respirons. La vie, bien aimé, c'est quelque chose que nous pensons et nous faisons. Là, c'est la vie. Mais quelqu'un dit que la vie, c'est un phénomène naturel observé, bien aimé, à ce jour sur cette terre. Et elle se manifeste par les structures matérielles qu'on appelait organismes vivants ou êtres vivants. Donc, la vie, pour nous les chrétiens, chez Jésus-Christ, car il a déclaré, il est la vie, le chemin qui va nous mener vers le Père. Alors, quand nous parlons d'une église, l'église c'est quoi? L'église, bien aimée dans le Seigneur, c'est un corps. L'église, ce n'est pas les 4 bâtiments. Mais l'église, je t'ai dit, c'était un corps vivant. C'est-à-dire un corps qui vit. L'église, bien aimée dans le Seigneur, c'est Dieu qui est l'auteur. C'est Dieu qui est le chef. C'est Dieu qui doit être au centre de l'église. Mais aujourd'hui, dans nos églises, Dieu est devenu exilé dans son propre église. Nous allons lire un verset. Dans Ephésiens chapitre 4, je vais lire le verset 13 et puis le verset 16. Le verset Ephésiens chapitre 4, verset 13, la Bible dit ceci. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. 16. C'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tous les corps, bien coordonnés et formant un solide ensemblage, tirent son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. Quand on parle de corps dans ces versets-là, ils sont en train de parler de l'église. L'église, c'est un corps vivant. Alors, comme j'avais dit, il s'agit de quel corps? Mais c'est le corps de Jésus-Christ. Alors, l'église que nous voulons parler de cet après-midi, ce ne sont pas, bien aimés dans le Seigneur, les 4 bâtiments, mais ce sont des gens qui viennent dans les 4 bâtiments pour glorifier ce Dieu-là. Ce sont des gens que Dieu lui-même a choisis pour les glorifier. Comme j'avais dit que c'est Dieu qui est l'auteur de l'église. Il doit être au centre. Maintenant, quand est-ce que l'église a commencé? L'église a commencé depuis l'Ancien Testament, que j'aimerais que nous puissions voir dans Exode chapitre 19, le verset 6. Qu'est-ce qui s'était passé là-bas? Ou bien qu'est-ce que la Bible nous dit? Exode chapitre 19, verset 6. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. C'est-à-dire c'est Dieu qui a choisi l'église. C'est-à-dire quand on parle de l'église, ce sont des personnes qu'on a fait sortir quelque part.
C'est-à-dire, les gens là, ils étaient dans le monde, Dieu les a fait sortir. Donc, c'est-à-dire, sortir des. C'est ça l'église. Bien-aimés dans le Seigneur, toi et moi, nous étions dans le monde, mais Dieu nous a attirés à sa présence pour le glorifier, pour l'adorer, pour bâtir une église sainte, c'est-à-dire une église de sacrificateurs. L'église, ce n'est pas, bien-aimé dans le Seigneur, un endroit pour venir faire de n'importe quoi, mais c'est un endroit pour venir adorer ce Dieu. L'église est égale, bien-aimé dans le Seigneur, le peuple de Dieu. Pas le peuple de ce monde. Pas le peuple des nations, mais c'est le peuple de Dieu. Qu'est-ce que Pierre a essayé un peu de nous faire comprendre cela, bien-aimé dans le Seigneur. 1 Pierre chapitre 2, verset 9. Qu'est-ce que Pierre nous dit? Il dit ceci. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son agréable lumière. Voilà. Pierre a comparé l'Église par rapport à ce que Dieu avait choisi à l'Exode. Dieu avait choisi à l'Exode, chapitre 19, le verset 6, là où nous venons de lire, ce sont des peuples acquis que Dieu nous a appelés, c'est Dieu nous a élus, c'est Dieu nous a choisis. C'est pour ça que les gens qui se réunissent à l'église, les gens qui font partie du corps de Christ, qu'on appelait l'église, ce ne sont pas de n'importe qui. Ce sont des gens choisis. Ces gens-là, bien-aimés dans le Seigneur, doivent vivre pas comme tout le monde. Ils ont leur façon de vivre, bien-aimés dans le Seigneur. Les gens-là, bien-aimés dans le Seigneur, ce sont les gens que Dieu a tirés dans les ténèbres pour les ramener dans son agréable lumière. C'est-à-dire les gens-là, ils sont obligés de faire quoi? De briller sur cette terre. Si nous regardons Pierre, il était avec Seigneur Jésus-Christ. Mais après Seigneur Jésus-Christ, Pierre, il était obligé de faire quoi? De bâtir maintenant une église. Alors, pour y arriver, bien-aimés dans le Seigneur, qu'est-ce qu'ils avaient fait? Pour bâtir une église solide, car notre modèle d'aujourd'hui doit toujours être comme l'église primitive. C'est les églises des apôtres. C'est ça qu'on appelait les églises chrétiennes. Nous sommes censés de marcher selon les traces des apôtres. Dans Actes chapitre 2, le verset 42, qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit ceci. Actes chapitre 2, verset 42, suivez-moi la vie d'une église. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. C'est très très important, bien aimé dans le Seigneur, ces choses. Pour bâtir une église solide, nous sommes obligés d'avoir ces 4 piliers. C'est-à-dire l'enseignement, la communion fraternelle, la fraction du pain et les prières. Mais si nous regardons, bien aimé dans le Seigneur, toutes ces choses-là, dans nos églises, ne sont plus fonctionnables. Mais je voulais te dire, bien aimé dans le Seigneur, une chose. Ne vous souvenez plus des événements passés. Mais regarde ce que Dieu est en train de préparer devant nous. Comme il nous dit dans Ésaïe chapitre 43, le verset 18. L'église égale le peuple de Dieu. L'église a une mission de porter le message du salut. L'église doit chercher à grandir à travers la parole de Dieu. L'église, bien-aimée dans le Seigneur, comme je dis, doit avoir ces 4 piliers-là que nous venons de citer, c'est-à-dire enseignement. Pourquoi enseignement?
pour grandir. Car la Bible déclare, mon peuple périt faute de connaissance. Tu ne peux pas suivre Dieu sans être enseigné. Mais pour être enseigné, bien aimé dans le Seigneur, il y a un commencement. On ne peut pas commencer n'importe où ou bien n'importe comment. Même les disciples, pendant qu'ils marchaient avec Jésus, ils avaient posé une question à Jésus qui est très importante en ce qui concerne l'enseignement. Quelle est, bien aimé dans le Seigneur, la première chose à enseigner à l'Église? Quelle est la chose là que tout chrétien doivent être enseignés, bien aimés dans le Seigneur? Lisons cela dans la parole de Dieu. Luc chapitre 11, le verset 1. La Bible dit, Jésus priait un jour à un certain lieu. Lorsqu'il est achevé, un de ses disciples lui dit, Seigneur, enseigne-nous à prier. Alléluia. Bien-aimés, c'est les disciples, les gens qui marchaient avec Jésus. Ces gens-là, ils n'ont pas demandé à Seigneur de leur montrer comment prêcher. Ils n'ont pas demandé au Seigneur de leur montrer comment délivrer les gens. Mais ils ont demandé premièrement, Seigneur, enseigne-nous à prier. Pourquoi? Parce qu'ils voyaient le Seigneur à tout moment en train de prier. Chaque matin, chaque nuit. Très tôt le matin, le Seigneur est monté dans la montagne pour prier. Car la prière, c'est une respiration d'un enfant de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est ça la vie. La vie. Pour avoir la vie, il faut qu'il y ait la respiration. Sans la respiration, il n'y a pas la vie. Comme je me suis devant là parce que je respire, c'est pour cela que je parle. Si je ne respire plus, qu'est-ce qu'on va dire? Un corps sans vie, c'est-à-dire un corps mort. Nous sommes obligés premièrement d'être enseignés en ce qui concerne la prière. Nombreuses personnes viennent à l'église, ils ne savent pas prier. Je ne sais pas quand toi tu étais venu la première fois, tu avais reçu le Seigneur, si on t'avait enseigné à prier. Je ne pense pas. L'épreuve en est que quand tu viens à l'église, pour la première fois, tu es étonné. Celui qui est à gauche et celui qui est à droite en train de crier. Mais comme on ne t'a pas enseigné, tu es en train d'écouter celui qui est à ta gauche pour dire Alléluia, gloire au Seigneur. Toi aussi tu entends, on dit la prière Alléluia, gloire au Seigneur. Celui qui est à ta droite, Shindarakabaka Shokolo. Tu as pris, la prière c'est Shindarakabaka Shokolo. Tu restes là. Bien-aimé dans le Seigneur. Tout chrétien, pour bien avancer, pour bien bâtir une église solide, une église sainte, nous sommes censés d'être enseignés en ce qui concerne la prière. Les disciples ont demandé cela au Seigneur. Et humblement, le Seigneur les a enseignés. Matthieu chapitre 6, verset 5. Matthieu chapitre 6, verset 5. Nous allons voir comment le Seigneur est en train d'enseigner en ce qui concerne la prière. La vie de l'église, première chose à bâtir, la prière. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Mais je vous le dis, en vérité, ils ont leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te les rendra. Voilà. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur. Première chose, dans nos églises, pour bien avancer, pour bien servir ce Dieu, nous sommes obligés de nous enseigner comment prier. Parce qu'il y a de nombreuses prières ne sont pas exaucées. Faute de quoi? On ne sait pas ce que nous sommes en train de faire. Quand vous priez, c'est Jésus qui le dit, ne multipliez pas des paroles. La prière, bien-aimée dans le Seigneur,
pendant que nous sommes dans la prière, nous sommes censés de glorifier Dieu. Que son nom soit sanctifié. Nous ne pouvons pas parler de n'importe quoi. Non. Nous sommes censés, bien-aimés dans le Seigneur, de chercher la volonté de Dieu à travers la prière. Que sa volonté vienne. C'est-à-dire que le ciel puisse descendre sur la terre. La prière doit avoir place dans l'église. Mais dans nos églises aujourd'hui, les gens ne voulaient pas prier. Si on dit nous allons prier pour l'action de grâce, tu vas voir beaucoup de personnes. Nous allons prier, bien aimé, pour avoir du travail, beaucoup de personnes. Nous allons prier pour le mariage, les gens vont répondre. Mais quand on dit que non, une journée de prière pour ta vie, pour ta propre vie, tu vas voir les gens vont commencer à pousser des raisons. Dans la prière, bien-aimé dans le Seigneur, nous sommes censés de reconnaître que nous sommes faibles devant ce Dieu. Que nous sommes censés, bien-aimés dans le Seigneur, de lui rendre toujours des révérences. La prière, bien-aimé, pendant que nous prions, Dieu est en train d'accomplir ses promesses dans nos vies. Donc, si nous ne prions pas, nous allons passer à côté de notre vie. Timothée, il était un des disciples de Paul, mais il avait compris une chose et il nous avait dit ceci dans 1 Timothée 2. Le premier verset, il dit: j'exhorte donc avant toute chose à faire des prières. Avant toute chose à faire des prières. Donc, c'est-à-dire, la prière est primordiale dans la vie d'une personne. La prière est primordiale dans la vie d'une église. Car sans la prière, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes voués à l'échec. Et n'oublie pas, la prière est nourrie par la parole de Dieu. Nous ne pouvons pas entrer devant Dieu pour parler de n'importe quoi. On doit parler que de la parole. Qu'est-ce que la Bible nous dit? C'est pour ça que nous sommes censés de lire la parole de Dieu et de les partager. C'est pour cela, dans notre prière, alors nous aurons des réponses à travers cette parole. J'aimerais que le peuple de Dieu puisse comprendre. Pour mieux vivre une vie de bonheur, nous sommes obligés de prier. Et de revoir la manière de prier. Oui, je sais que tu pries. Mais nous allons voir au fur et à mesure si réellement vraiment que tu pries. La prière est un travail comme tout autre travail qui nécessite la discipline. Elle doit être organisée et avoir un but à atteindre. On ne peut pas prier seulement pour prier, pour faire voir aux gens que non, je suis en train de prier. Non, c'est quelque chose qui doit être organisé. Si nous regardons, même aujourd'hui, nos bien-aimés de l'islam, ils ont leur temps, leur heure précis. Pourquoi? Parce que c'est leur organisation. Mais bien aimés dans le Seigneur, nous avions eu la grâce de ce Dieu-là qui ne nous a pas donné de l'air, mais il nous a donné de prier en tout lieu et en tout temps. Donc ça dépend de toi, de s'organiser et de prendre des choses en main. Lors des réunions, en criant, en gesticulant, pour persuader les autres membres de leur sincérité qu'ils sont vraiment de prier. Non. Et là, la Bible était qualifiée comme un hypocrite. Il ne faut pas prier pour faire voir aux gens, mais prie
pour que celui qui est dans les cieux puisse te voir, puisse t'écouter, bien-aimé dans les cieux. C'est pour ça qu'il faut bien formuler des paroles, les paroles qui viennent vraiment au fond du cœur. Il y a aussi certaines personnes qui viennent à l'église, aiment toujours citer des psaumes, ou bien des prières liturgiques. Non, la prière c'est un dialogue. Il faut formuler tes phrases pour parler avec ton Dieu. Et sache-le aussi, celui qui t'écoute ce Dieu-là, lui aussi il parle. Donc c'est une communication entre toi et ton Père. C'est pour ça que nous sommes obligés d'apprendre à écouter ce Dieu, d'apprendre, bien-aimé, à parler. Ce sont les difficultés dans nos églises. Les gens viennent crier, mais au retour, bien-aimé dans le Seigneur, il n'y a pas l'exaucement des prières, mais ils étaient là en train de crier. Alors, la prière, comme j'avais dit, c'est une obligation, c'est une nécessité de la part de Dieu. C'est quelque chose qui doit être en première position dans la vie d'un enfant de Dieu. Aussi, ne pas prier, c'est un péché. C'est refuser de collaborer avec Dieu. Ne pas prier, bien-aimé dans le Seigneur, c'est refuser l'assistance du Saint-Esprit. Ne pas prier, bien-aimé dans le Seigneur, c'est refuser de mobiliser les anges à notre service. Le fait de ne pas prier, bien-aimé dans le Seigneur, s'opposer à notre propre croissance. Et le fait de ne pas prier, bien-aimé dans le Seigneur, s'opposer aussi à l'entrée triomphale de l'Église vis-à-vis du monde des ténèbres. L'Église a une mission. Et cette mission-là doit être remplie. Mais comment nous devons les remplir? C'est à travers la prière. Mais aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, nous avions du mal dans nos églises. Aujourd'hui, nous croyons comme si Dieu n'agit pas. Mais si nous regardons dans l'église primitive, nous allons voir ces gens-là, ils étaient là, ils persévéraient. Quand on dit persévérer, c'est que chaque jour, ils étaient là ensemble, en train de persévérer, bien-aimés dans le Seigneur, devant le Seigneur, dans des prières. Bien-aimés, si nous regardons tout ce que Dieu leur avait promis, c'était accompli. Nous allons revenir là encore dans Exode, mais par Actes chapitre 2, verset 42. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Pourquoi? Dans la prière, ces gens-là, ils craignaient Dieu. Comme j'avais dit la fois passée, la crainte, ce n'est pas la peur. Mais la crainte, c'est le respect de l'autorité de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, et la Bible nous dit que les miracles se faisaient, les prodiges se faisaient. Pourquoi? Parce qu'ils étaient en prière. Ils persévéraient, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes censés, peuple de Dieu, pour y arriver, pour que nous puissions vivre les miracles de Dieu, les prodiges de Dieu, nous sommes censés d'être enseignés. Et le premier enseignement, bien-aimé dans le Seigneur, c'est la prière. Il y a plusieurs sortes de prières. Il y a les prières de louange, de l'adoration, les prières d'action de grâce, il y a les prières d'intercession, il y a les prières de confession, il y a des prières de fantaisistes, les prières de récréation, les prières bien-aimées qui font tant de bruit que si le Seigneur nous permettait, nous allons expliquer cela. Pourquoi certaines prières des autres personnes ne sont pas exaucées, mais d'autres sont exaucées. Et nous allons voir, bien-aimés dans les Seigneurs, dans les jours à venir, pour bien expliquer pourquoi Dieu n'exauce pas nos prières. Il se peut que tu viens à l'église, tu pries, mais tes prières sont abominables. Par exemple, si nous regardons dans Proverbes chapitre 8, qu'est-ce que la Bible dit? Chapitre Proverbe 28,
Proverbe 28, verset 9, la Bible dit, « Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. » Alléluia. Nous sommes obligés, bien-aimés dans le Seigneur, pour prier, d'écouter la parole de Dieu et de l'obéir. C'est alors, bien-aimés dans le Seigneur, nos prières seront exaucées. Mais le contraire de ne pas écouter la parole de Dieu et venez prier, ce n'est pas moi, c'est la Bible. Ta parole est considérée comme une abomination. Et n'oublie pas que l'abomination devait se trouver aussi dans les lieux saints, comme la Bible nous dit. Quand on parle des lieux saints, c'est dans l'église. Les gens, ils aiment prier, mais ils n'aiment pas à lire la parole de Dieu. Et la Bible me dit, vos prières sont qualifiées abominables devant Dieu. C'est pour ça que tu vas voir, bien-aimés dans le Seigneur, dans nos églises, elles sont devenues comme des marchés, sont devenues comme des poulaillers. C'est pour cela que tout à revoir. Reprenons des choses dès le début, c'est-à-dire d'apprendre comment prier. Quand on vient dans la présence de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, on ne vient pas comme on part dans les concerts. On ne vient pas comme on part dans les réunions politiques, mais on vient dans la présence de Dieu pour parler avec Dieu. Alors celui qui est au ciel, il va nous écouter et nous entendre. Le Seigneur connaît bien chacune de ses brebis. Le Seigneur connaît bien chacune de nous, bien-aimés dans le Seigneur. C'est pour cela, pendant les apôtres, ils persévéraient ensemble dans l'enseignement, dans la fraction du pain, et dans les prières. Si nous regardons en bas là-bas, que nous allons voir dans le verset 47, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tous les peuples. Et le Seigneur a ajouté chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. C'est pour cela que j'avais dit, c'est Dieu qui est l'auteur de l'église. C'est Dieu qui envoie les gens. Pour que Dieu puisse envoyer les gens là, nous sommes censés de prier. Et pour prier, nous sommes censés d'être enseignés. On ne prie pas seulement pour prier. Mais la prière nécessite un enseignement. C'est alors Dieu va commencer à envoyer les sauver. Toi, tu as eu la grâce de venir faire partie dans le corps de Christ. Il y a aussi les autres qui sont encore à l'extérieur. C'est pour ça que toi et moi, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes obligés de faire quoi? De prier pour que Dieu puisse envoyer les sauvés dans son église. Alors quand les sauvés viennent, il faut leur faire montrer, leur enseigner comment prier. Alors, c'est alors, vous allez voir, petit à petit, que la personne va commencer à grandir. C'est pour cela que tu vas voir dans la vie d'une personne, quand il naît, il va commencer à parler, à appeler papa, maman, jusqu'à ce que la personne va commencer à multiplier des mots. Pareil aussi dans la vie chrétienne. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier. Nous allons solliciter la main de Dieu. Que Dieu du ciel puisse nous aider. Prie là où tu es. Lui qui sonde les cœurs et les reins. Lui qui connaît toutes choses. Qu'il puisse nous capaciter, toi et moi, bien-aimés dans le Seigneur, à comprendre qu'est-ce qu'est la prière. Que cela puisse devenir le désir de ton cœur. De la manière que les disciples ils avaient sollicité Seigneur Jésus-Christ. Que Seigneur, enseigne-nous à prier. Que cette phrase soit aussi, bien-aimés dans le Seigneur, notre demande devant le Seigneur cet après-midi. Prions. Alléluia. Père éternel, toi qui es le professeur par excellence, je prie au nom de Jésus-Christ, Seigneur, ô Dieu d'amour, de nous enseigner, Seigneur, ô Dieu, comment prier.
Éternel, mon Dieu, tu avais enseigné, ô Jésus, aux disciples, la prière de notre Père. Père, nous te prions cet après-midi de nous faire comprendre cela. Qu'est-ce que cela signifie pour que nous puissions, Seigneur, ô Dieu, devenir à la hauteur, Seigneur, de parler avec toi. Pour que nos prières puissent être exaucées, que nous puissions vivre les miracles, que nous puissions vivre les prodiges. C'est pour cela, Père, je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toi, tu nous connais, Seigneur, nos faiblesses. Toi, tu nous connais nos manquements. C'est pour ça que nous te prions de nos capacités pour la gloire de ton nom. Merci, Seigneur Jésus-Christ, parce que tu es notre Dieu. Alléluia.